avait un devoir de maths. Mais oui, il est arrivé mais j'avais pas le goût parce qu'elle a échappé son dentier au milieu de la... Hey, Mémé! C'est à toi, non? Mais vous écoutez la radio ESS 137 de l'école secondaire Soulanges. Tu sais, ça fait longtemps que je me disais, là, mais j'ai rencontré une vieille qui marche du bord de la rue, puis là, elle a cherché son dentier était bon, là, c'était vraiment c'est bon, je l'ai pas dit ça. Bonjour les geeks et bienvenue au haut gouvernement de la geektature. Et aujourd'hui, autour de la table ronde, je vous présente mes chroniqueurs Jonathan Daigneault, Guillaume Simard, Johan Tremblay-Taillon et Nathan Tessier. Comment ça va les gars? Ben ça va bien, écoute. Ah, moi tout ça va très bien, pas ça? Ah, relativement bien. Excellent. Ah, c'est le fun, c'est le fun. Ben, on va commencer, comme d'habitude, avec les nouveautés. Nathan? Moi, je voulais vous parler de Nintendo, qui, comme plusieurs fois par année le fait, présente des jeux indépendants qui soutiennent dans ce qu'ils appellent un Indie Showcase. Cette année, ils ont commencé quand même fort avec Cuphead, une ancienne exclusivité Xbox, qui est une espèce de run and gun dans les styles des vieux cartoons, qui combine niveau run and gun et combat de boss, sur lequel il est très centré. Ça arrive en avril 2018. Un autre jeu plutôt drôle qui a attiré mon attention s'appelle My Friend Pedro, où vous incarnez une espèce de ninja avec des fusils, où vous êtes guidé par une banane du nom de Pedro. J'ai juste trouvé ça drôle. C'est recherché quand même. Recherché. C'est original. C'est l'art. Imagination. Est-ce que vous imaginez le gars qui est arrivé avec cette idée-là? Hey, on pourrait faire Un ninja avec des fusils puis une banane. Et la banane, elle s'appelle Pedro. Ouais, gros brainstorm, il a fait genre « Oh, j'ai une idée, une Puis le banane. » pire, c'est qu'ils ont regardé dans la salle et ils ont fait « Ben oui, c'est la meilleure idée qu'on a. Écoute, c'est aussi la seule. Hein? C'est pour ça que j'apprécie les jeux indépendants. C'est tout le temps créatif comme ça. Tu verrais pas ça d'un Activision ou d'un Ubisoft. Là. Non, Ouais, non, c'est ce vrai. serait honteux. Ouais. Tout le monde chialerait. Bon, honnêtement, peut-être pas. Peut-être qu'ils feraient juste comme « OK. » Bon, mais c'est nouveau. On a aussi eu d'autres jeux plus basés sur l'histoire, comme un jeu qui s'appelle NeoCab, où vous êtes une chauffeuse de taxi dans un monde un peu post-apo, futuriste, où une espèce de corporation de robots aurait pris le contrôle. J'ai pas trop compris l'histoire exactement, mais je sais que c'est basé autour de ça. Avec un taxi, je comprends pas. Oui, ben, vous emportez différents passagers, puis vous apprenez justement l'histoire et tout autour du jeu. Au niveau du gameplay, Au niveau du ouvrir game... les portes, fermer les portes. répondre aux questions. Où voulez-vous aller? Dans 500 mètres, tournez à droite. Pour être bien honnête, ils montraient pas beaucoup de gameplay, mais j'imagine que ça se résume à circuler dans la ville, parler aux gens. Il en Ouais, c'est montrait ça. pas beaucoup ou il n'avait pas beaucoup? Je crois Ouais, qu'ils en ça semble montraient pas plus beaucoup. centré sur l'histoire. là, Effectivement. Ok, mais c'est pas genre un jeu où c'est qu'il y a du dialogue, tu réponds oui ou non, puis ça fait quelque chose de différent, genre, ou... Pas juste ça. Non, mais ce qui veut dire, est-ce que c'est un jeu qui a plusieurs fins possibles? Ouais, c'est ça. Probablement, mais c'était pas spécifié. Ok. OK. On a aussi un autre jeu qui m'a quand même intéressé qui s'appelle Darkwood. C'est un jeu d'horreur en 2D vu du dessus qui est vraiment dans un univers sombre avec des espèces de monstres un peu bizarres. Attends un peu. Un jeu d'horreur vu du dessus. Oui, en 2D. Comment tu peux avoir peur, en fait? Pour le vrai, Oh, au c'est début, je intéressant. me- Comment tu peux avoir peur? Au début, Habituellement, qu'est-ce qui te fait peur? C'est la surprise, c'est quelque chose qui sort de l'autre bord d'une porte. Ben, là. ils doivent être axés sur une ambiance. pour être bien honnête, je me suis posé la même question, mais quand j'ai vu des séquences de gameplay, l'ambiance est vraiment, justement, comme Ouais, ça c'est ça. disait, Ils doivent jouer sa oppressante. musique sur le tu sais, tu Exactement. joues, t'es stressé, tu sais que ça va arriver. Tu sais, c'est comme dans un jeu d'horreur assez banal. Tu sais que ça va arriver, puis quand ça arrive, tu fais comme « Ah, tabarnouche. » Ok, je comprends. là. Exactement. Puis, un autre truc que j'ai trouvé quand même drôle, c'est que les niveaux sont générés aléatoirement. Donc, à chaque fois que vous voulez faire le jeu, ça va être différent. Donc, pas de Oh. guide sur Internet pour... Non, 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 non. Eux autres, ils vont vous trichez pas. Non, vous non, trichez non, pas. non. Mais ce jeu-là sort en mai cette année. Ok. Autre jeu quand même intéressant sur lequel ils ont passé pas mal de temps, ça s'appelle RAD. Donc, c'est à base de radioactivité. Ok. C'est un jeu dans un univers post-apo où vous jouez des espèces de mutants qui, un peu à la, par exemple, je sais pas moi, Metroid ou Megaman, vous pouvez obtenir différents pouvoirs. Donc là, sous forme de mutation. Par exemple, dans la bande-annonce, on voyait
justement, le personnage obtenir un pouvoir qui était une tête de serpent. Vous pouvez ensuite donner genre des coups de tête ou cracher du venin ou des trucs comme ça. Le style de jeu, c'est un beat 'em all assez classique. Mais je vais peut-être me permettre de l'essayer quand même. Ok, ouais. Ah, c'est bon. Autre jeu assez original qui m'a vraiment surpris, c'est un jeu d'action-aventure, mais avec un gameplay basé sur un jeu que vous connaissez probablement tous, le pinball. Ok, vas-y, continue. En gros, vous traversez des niveaux où c'est un peu à base de puzzle, où vous êtes un espèce de sabreur, vous devez taper justement la balle un peu à la pinball pour l'envoyer faire des points. J'ai pas trop compris comment ça marchait, mais j'ai trouvé ça original et j'ai voulu vous en parler. Ça s'appelle Creature in the Well et ça sort cet été si vous voulez l'essayer. Wow. Cet été. Si j'ai du temps à perdre. Autre jeu qui m'a malheureusement rappelé des flashbacks des vieux jeux Sonic où quand vous êtes sous l'eau, vous allez mourir. C'est un jeu shooter sous l'eau. Autant vous dire que ça m'a fait peur parce que d'habitude les jeux et les niveaux sous l'eau, c'est pas toujours un succès. Comme dans Mario. Le jeu s'appelle Swim Sanity et ça sort cet été. Ah, moi, les jeux sous l'eau, j'ai jamais aimé ça. Mais Jeux moi, j'ai Subnautica, mettons. peur. Ouais, Oui. non, mais dans ces jeux-là, moi, j'ai peur du fond de l'eau. Mais Tu sais, c'est genre, ça. je nage, là, puis là, je vois pas dans le fond, puis je fais comme, bon, je vais aller jouer à autre chose. Mais c'est comme dans la vraie vie. Moi-même, dans la vraie vie, je suis à la plage, n'importe quoi, je m'en vais sous l'eau. Je sais que c'est pas profond en dessous de moi, mais je me dis, imagine-toi si d'un seul coup, c'était profond. Ouais, c'est ça, tu marches. Ah, tu marches plus. Eh bien, dans le cas de ce jeu-là, vous êtes dans les abysses tout le temps. Oh Ah, boy. non, Puisque, merci. puisque moi, je c'est- jouerais pas. puisque On va c'est voir des beaux un- poissons. Attendez, j'ai pas fini. Ça fait pas si peur que ça, puisque c'est un univers genre 2D side-scroller. Bon, mais quand même, Mario Bros, le puzzle dans l'eau, j'avais peur. Hein, Bon point. Mais là, t'exagères. Là. ouais, il y a peut-être un peu. Et Ça fait j'imagine parler que Chip tout le Chip. monde se souvient de la musique de Sonic quand vous êtes dans l'eau, qui vous stresse, qui vous donne envie de mourir, qui vous donne une dépression en moins de 5 secondes. Tu voudrais-tu nous ok. faire un petit exemple? Tana, 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 tana. Ok, c'est beau, je pense qu'on va passer comme ça. T'es fort. Autre jeu quand même attendu par les gens, c'est Blaster Master Zero 2. Donc c'est la suite d'un jeu qui était déjà sorti, je crois, sur Wii U, si il me semble bien, mais je suis pas sûr de ça, faudrait vérifier. Ok. C'est un jeu style rétro, pixelisé et tout, un jeu de plateforme et de tir, où vous jouez un char d'assaut et son pilote. Donc vous avez des phases dans le tank et dans les phases seulement avec le pilote où vous êtes en vue du dessus. Ok, donc les phases dans le tank, c'est genre vraiment tu vois tout à l'intérieur, genre? Tu parles? Non, les Ok. phases en tank, c'est plus similaire à un jeu de plateforme Mario Ok, par exemple. je pensais que c'était comme, tu sais, tu voyais tous les boutons, les trucs comme ça, là. Je sais pas Et si là là. simulation, genre. Ouais. Je pensais un peu à ce style-là. Ouais, mais non, c'est pas exactement ça. Ça apporte plusieurs nouveautés par rapport à l'ancien, justement. Et c'est disponible depuis la semaine passée, quand l'annoncement a été fait. Ah. Autre jeu qui a surpris pas mal est un RPG commandité par Netflix sur une série que vous connaissez probablement, qui est Stranger Things. Oh. Si vous êtes fan de la série, vous savez probablement que la saison 3 sort bientôt. Oui. Et ben, je suis ravi de vous annoncer que le jeu sort exactement la même date et va reprendre l'histoire de cette saison en ajoutant peut-être quelques bonus. L'histoire de la saison 3 ou on va pouvoir jouer à partir de la saison 1? De ce que j'ai compris, c'est surtout l'histoire de la saison 3. Ah, ok, c'est bon. Mais le jeu, as-tu une idée c'est quoi à peu près? Ça semble être une espèce de RPG où vous pouvez explorer les environnements de la série avec les personnages forts de la série, justement. Ça l'a pas si mal. Et le dernier annoncement, qui est quand même surprenant, c'est par les créateurs de Crypt of the Necrodancer, qui est un jeu assez atypique. Ça s'appelle... Il y a même des licences Nintendo dans ce jeu qui va sortir, puisqu'il s'appelle Cadence of Hyrule. Oh! Hyrule, ça vous rappelle probablement ouais, Zelda. Zelda. Et bien, dans ce cas-là, ça va être un jeu comme Crypt of the Necrodancer, mais avec les personnages de Zelda. Pour vous expliquer c'est quoi Crypt of the Necrodancer, Ouais, parce que j'ai Ouais, aucune idée de qu'est-ce que Je c'est. m'arrête de poser la question, j'étais là comme de quoi qu'il parle. vous connaissez sûrement les roguelikes, un peu comme Binding of Isaac ou Enter the Gungeon. Et bien là, c'est un jeu
dans le même style, sauf qu'on incorpore des mécaniques de rythme. Enter the Dungeon, t'as dit? Enter the Gungeon. Ah, ok, excuse-moi. C'est un jeu où vous allez devoir affronter plusieurs vagues d'ennemis dans différents niveaux. Sauf que dans vos déplacements et vos tirs, il va falloir suivre le rythme. Suivre le rythme. Puisque vous allez avoir une musique, probablement repris de l'univers Zelda, dans le cas de ce jeu-là, qui va vous imposer un rythme de déplacement, de tir, d'attaque. Ah, ok. Un peu comme qu'est-ce qu'ils avaient fait avec le Mario Bros, là, le jeu de société, là. Comment aidez-moi quelqu'un, aidez-moi. Mario Party. Le jeu, Mario Party. Mario Party, merci. Un peu comme ils avaient fait avec le Mario truc Party, de son, là, tu sais, qu'il fallait que tu te concentres sur un beat, tout ça, tout le long, là. En quelque sorte similaire, sauf adapté à un style de roguelike, comme justement Binding of Isaac. Ah, ok, parfait. Bon, ben c'est tout pour moi, donc... C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà beaucoup quand même. C'est le fun de voir toutes les nouveautés qu'on va avoir. Ouais. Mais, ouais. Donc, pour continuer avec ça, on a Johan qui voulait nous parler de Tetris. Ben écoutez, il y a quelques émissions de ça, on avait parlé de Tetris Battle Royale. Oui, je me suis dit, pourquoi pas parler de Tetris et de toute cette oui. histoire-là. Puis en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que l'histoire autour de ce jeu-là, autour de qui avait les droits Et de Tetris. son créateur, ben, au début, c'est très triste, mais par la suite... Oh non! Excuse-moi, Une Joe, petite mais blague de mon tu m'as- cul. Excuse-moi. Mais par la C'est suite, triste, ça finit vraiment comme un conte de fées. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment magnifique. Bon, on est au milieu des années 80, Ah, là, Et, c'est moins magnifique. en Russie. Ah. Il y a un Et là ingénieur là. soviétique, Alexei Pajitnov, qui est le créateur du jeu, qui commence à créer le jeu sur son temps libre, comme un passe-temps, parce que à cette époque-là, le jeu vidéo, c'était pas une grosse industrie. Ouais, ben Ouais, t'allais ouais, pas très faire ta vie démocratisé. en faisant des jeux. Non, c'est ça. Tu Ouais, mettais ça pour c'est ça. t'amuser. Fait que lui, il travaillait comme ça pendant ce temps-là. Il programmait sur l'Electronica 60, qui est un ordinateur soviétique. Probablement que vous en avez jamais entendu parler, parce que c'est un ordinateur soviétique qui a été développé pendant la guerre froide. Ah, voilà. Et voilà. loin de me C'est- Puis là, tranquillement, avec ses collègues se rendent compte qu'il est en train de faire un jeu et tout le monde commence à y jouer. Puis tout le monde se rend super addictif super rapidement. Et puis là, ben, des copies du jeu se promènent partout. Tout le monde en a. Puis à un moment donné, tout le monde commence à jouer à ça en Russie. Puis après ça, ben, ça commence à sortir de la Russie puis ça se rend en Hongrie. Puis là, le jeu est adapté pour plein de plateformes, comme sur Windows, même Atari, ça fait une version. Ça fait beaucoup de possibilités. Oui. Ah, merci Joe. Et puis là, en Hongrie, il y a un méchant monsieur qui s'appelle Robert Stein qui, lui, décide de déposer les droits du jeu. Il dit, le jeu, c'est moi qui l'ai créé. Les revenus, tous les revenus, toutes les ventes, ben, c'est à moi. Ok. Pas Puis très c'est gentil, pas, ça. c'est pas lui, il y a Non, pas du aucun tout. rapport là-dedans. Aucun. Puis Pajitnov, qui était le créateur, lui, finalement, il reçoit rien du tout parce que c'est Stein qui a tout volé. Ah, tu veux dire que là, en ce moment, là... Non, pas en Ok, ce moment. excuse. Ben, Ok, mon histoire. Avant. Oui, excuse-moi, je te laisse continuer. Il a pas fini. Ben, le jeu commence à faire le tour un peu en Europe et un peu partout. Et puis Nintendo commence à s'intéresser au jeu. Puis ils ont un nouveau projet qui s'en va sortir, ça va être la Game Boy. En même temps, avec une source de revenus comme Tetris, on comprend qu'il peut s'y intéresser. C'est ça, mais à cette époque-là, ça faisait pas encore tant d'argent, mais ils voyaient que ce jeu-là avait un potentiel. Fait que là, ils ont envoyé un monsieur en Russie qui s'appelle Hank Roger, qui était un des bons amis du PDG de Nintendo à l'époque. Puis il faisait confiance, fait qu'il se dit, écoute, va me chercher les droits de Tetris, vas-y. Et là là. Fait que lui, il s'en va à l'agence de commerce extérieur de la Russie. Et puis, là, c'était en plein moment où est-ce que Stein est en train de reprendre les droits. Les droits. Et puis, donc, là, Stein n'était pas là à ce moment-là. Fait qu'il dit que lui, il va avoir les droits puis l'argent sur tous les jeux sur un ordinateur. Puis c'est là que Nintendo voit une occasion. Puisque la Game Boy n'est pas Dans le vraiment un contrat des ordinateur. droits, exactement. Dans le contrat des droits, ils définissent qu'un ordinateur doit avoir une souris puis un clavier. Donc, en même temps, La Game Boy n'a pas. de souris, pas de Mini clavier. clavier. C'est pas un ordinateur, c'est une console. Et ils ont fait signer ça au méchant monsieur, Stein. Puis lui, il a fait pas de problème, donnez-moi ça. Lui, il a fait Finalement, zéro. Finalement, Nintendo a déposé les droits sur ce qui n'est pas un ordinateur, sur tout le reste. Fait qu'ils ont réussi à récupérer les droits comme ça. Puis à Wow. ce moment-là, ben, le créateur, Alexei Pajitnov, n'avait toujours pas les droits parce que c'était Nintendo qui l'avait. Aïe, Il aïe. se sera Puis- fait arnaquer quand même un bon Oh moment. oui, lui. Mais finalement, il a fini. Avec du recul, il a réussi à récupérer les droits. Je vais vous expliquer J'imagine. ça, mais il voit ça comme un don de la Russie vers l'Amérique.
Il voit ça comme ça. En pleine guerre froide, il se dit, ben écoute, j'ai fait quelque chose pour... J'ai fait ma part. C'est ça. Et puis, ils sortent le jeu sur la Game Boy avec Tetris, il sort sur la Game Boy, puis même certains, ça vient directement quand tu achètes la Game Boy. Un peu Et comme puis, un Wii ils réussissent... Sport. Oui, par exemple. J'aime comment tu viens de comparer Wii Sport à Tetris. Oui, non, mais je parle de... fait que ça sort ça en même temps que la console. Puis là, ils vendent environ 40 millions d'exemplaires. C'est comme beaucoup. En effet. Que je vous le dis, c'est beaucoup. Oui. Et puis là, Pagette 9 se rend compte de ça. Puis ils se rendent compte, ben voyons, moi j'aurais dû tout avoir cet argent-là, c'est moi qui ai créé le jeu. Et puis là, pendant les années 90, il réussit à récupérer les droits parce qu'il y a la légitimité qui fait qu'au final, ça y revient à lui. Puis là, ils fondent de Tetris Company, qui en ce moment a les droits. Puis là, ben, ils utilisent cette compagnie-là pour déléguer des droits, par exemple à EA ou à Ubisoft qui font des jeux Tetris. Les jeux Tetris qu'on voit aujourd'hui c'est soit EA, soit Ubisoft qui le fait. Okay, ouais. Puis si tu regardes, tu as toujours The Tetris Company qui est écrit quelque part. Ouais. Ah, wow. Fait que finalement, Projet 9 a réussi à recevoir cet argent-là. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis. Mais le problème, c'est que Tetris, c'est super facile à copier. Tu vas sur Internet, tu tapes Tetris, puis tu as 150... le nombre qu'il peut avoir. T'en as comme 250 000. Fait que, au final, il a réussi à avoir cette légitimité-là qu'il avait, puis il a réussi à faire de l'argent. Mais il n'en a pas fait autant qu'il aurait dû faire. Ouais, ben si, à la base, au départ, il aurait déposé ses droits quand il a vu que le jeu il devenait populaire. Si à la base, il aurait déposé les droits sur le jeu, il aurait fait beaucoup plus d'argent. Mais c'est ça, mais il n'était pas vraiment au courant que le jeu était populaire. Parce que lui, il faisait sa petite affaire dans son coin, puis tout le monde se partageait. Tout le monde se passait la cassette. C'est ça se passait comme ça. Tout le monde se passait la disquette, puis finalement, tout le monde l'avait, mais lui, il ne le savait pas. Fait que c'est quand même beau comme histoire, finalement. Wow. Ça tout finit bien. Ça finit vraiment bien. Ouais. Et puis, Tetris, c'est devenu un des jeux les plus vendus. Je veux juste préciser que le seul qui l'a dépassé, c'est Minecraft. Qui ressemble un peu, parce que les deux, c'est carré, en tout cas. C'est vrai, ça. Et c'est un des jeux qui a été les plus payants. Mais Projet 9 n'a rien touché à ça. C'est quand même triste. Et c'est aussi un des jeux les plus addictifs. Tetris? Tetris. As-tu déjà joué à Tetris? J'ai déjà joué à C'est full Tetris. Moi, je sais pas. Mais j'imagine, en même temps, si l'addiction dure depuis 1980... Écoute, Par contre- moi, je pars une partie de Tetris 99, puis ça continue. Par contre, j'avoue avoir déjà vu des championnats de Tetris sur YouTube. Hey, Je trouve c'est ça- intense. Je trouve ça tellement C'est pertinent à intense, regarder. genre, tu regardes ça, là, puis des fois, moi, je me dis, là, c'est impossible que le gars, il a vu cette possibilité-là. La Puis, vitesse genre- à laquelle ça va, c'est Ah non, c'est- incroyable. Mais en plus, Projet 9, pendant qu'il était en train de créer le jeu, de le programmer, il était occupé à y jouer en même temps. Fait que ça ralentissait sa programmation. Ouais, parce c'est qu'il sûr était que tellement... rendu là, c'est un petit peu moins vite, hein? Il était rendu addictif. Puis plus tard, il s'est fait demander, ben sais-tu pourquoi le jeu est aussi addictif? Puis il dit que c'est en fait le jeu, il te met toutes les erreurs que tu fais dans ta face. Tu places mal une pièce, ben, tu la vois, elle reste là, puis ça fait que tout le reste va faire une erreur, une par-dessus l'autre, puis ça va faire que tu réussiras pas. Et puis finalement, Tetris est devenu le premier jeu de son genre qui est les jeux de réflexion. Puis c'est probablement le meilleur. Pouvez-vous nommer un meilleur jeu de réflexion de Tetris? Non. Les échecs. C'est quand même bon, les échecs, quand même. Ok, j'avoue qu'on pourrait pas qualifier ça de meilleur, mais c'est vrai que Tetris... non. Voilà, peut-être pour moi. Ben, ça fait une histoire qui finit vraiment bien, puis ça nous permet de continuer sur notre magnifique quiz. Jonathan, je te laisse la parole. Et oui, bienvenue au Grand Quiz Gaming encore une autre fois. Donc, comme d'habitude, vous me dites cash si vous savez la réponse, qui donne 5 points. Sinon, vous dites carré si vous voulez avoir 4 choix de réponse, qui vaut seulement 3 points. Et duo pour avoir 2 choix de réponse, mais qui va ne valoir qu'un seul point. Le vainqueur en titre, toujours, c'est Liam, et il va se battre de nouveau contre Nathan pour essayer de lui voler son titre. Oh, The Big Revenge. Et Écoute, oui. Liam, c'est la fin d'un règne aujourd'hui. Pense pas. Tous les deux, on est un peu spectateurs là-dedans. Toi, franchement, tu penses que c'est qui va gagner? Moi, honnêtement, là, je trouve que les deux gars sont vraiment calés en jeux vidéo. Sauf que Liam, il a une longueur d'avance sur le fait qu'il n'y a pas de vie sociale. Je pense que Liam... J'apprécie beaucoup ces commentaires, On vient merci. toucher le vainqueur, est-ce que je vois? Je pense que là, on est dans une grosse compétition parce que Nathan, il était fâché de ne pas avoir gagné la première. Ouais, mais moi, je pense que Seth aussi est salé d'avoir perdu. là. C'est pour ça qu'il tente de m'insulter personnellement. Là. Déstabiliser l'adversaire. Hey! Hey. Bon, alors, suite à un tirage au sort, Nathan l'a remporté. Donc, il pourra choisir A ou B pour la première question. La première question qui portera sur Halo Reach. Tu t'en vas chercher
pas super calé. Écoute. Mais je vais y aller pour B. Pourquoi B, la question B. Alors, quel est le nom du mode de jeu où le joueur se bat avec un DMR sans bouclier énergique? Cache, carré ou duo? je vais y aller pour carré. Carré. Alors, est-ce que c'est Team Slayer? Est-ce que c'est Invasion? Est-ce que c'est SWAT? Est-ce que c'est Infection? Je vais dire le deuxième choix. Donc, Invasion. Je vais te les répéter. Team Slayer, Invasion, SWAT, Infection. En fait, je vais y aller pour SWAT. SWAT? Dernier choix? Oui. Eh bien, Nathan. C'était une bonne réponse. Écoute, la bonne réponse. je suis Il surpris. fallait que je me Trois retienne, points, là, je savais la oui. réponse. puis là, Tout le monde, Je te voyais checkait, là. En fait, il faut y aller un peu avec, tu sais, SWAT, ça se dit un peu, là, Ouais, faut que tu restes camouflé. Hey, et si tout t'aurais comme dit ça. invasion pour vrai, là. Écoute, Invasion, Infection, oui. Invasion, le fameux mode de jeu où est-ce que les convenants, les Covenants et les Spartans, ouais. Mais pour être bien honnête, j'ai jamais joué à Halo Reach, donc c'était un Non, mais cette gros question, coup de chance. cette question était quand même facile à savoir. Oui, Juste, tu euh, peux l'assumer. un peu de Ouais, c'est logique, ça. Il y avait un peu de Nathan. logique, un petit peu. OK. Donc, Liam, tu auras la A, oui. évidemment. Alors, quel personnage, durant la campagne, meurt en se sacrifiant à bord d'un pélican? Cache, carré ou duo? Je vais aller pour carré, j'hésite là en ce moment. Là. Oui, exactement. Le nom, il m'en Je revient sais pas. pourquoi. Alors, est-ce que c'est Kat? Est-ce que c'est Emile? Est-ce que c'est George? Ou est-ce que c'est Carter? Je vais vous dire Carter parce que je peux vous nommer la mort de toutes les autres. George, il meurt dans Donc, une tu explosion d'un vaisseau, d'une corvette Covenant. Ouais. Emile, est-ce que tu as nommé Emile? Emile se fait poignarder par un élite. Oui, mais quand même, c'est le plus badass parce qu'après ça, il Ouais. part avec. Oui. Il dit tu pars avec moi. Et Kat se fait transpercer la tête d'une seule balle d'un Needler. Eh bien, écoute, Liam, c'est une bonne réponse pour toi aussi. Merci, Ouais, merci. pour aider Liam. C'est là que toute ta connaissance Oui, il j'ai- a été utile. J'ai aimé spoiler Halo Reach Vous pour tous les comprenez ce que auditeurs. je veux dire par le manque de vie sociale? Oui, Hey! Donc, deuxième question, Liam, c'est à toi de choisir entre la A ou la B. La question sera une question de Minecraft, justement. Ah, écoute, mon enfance. Écoute, j'ai eu beaucoup de... Je voulais mettre des questions Minecraft. J'ai eu beaucoup de complexité à mettre des questions Minecraft qui d'autres choses que comment fait-on une boussole. Vous comprenez que je suis pas sûr... Quatre fers qui entourent une redstone. Merci. Je vais prendre la Donc, question B. Les questions sont pas fameuses, je vous l'avertis tout de suite. Donc, question B. Oui. Où pouvons-nous trouver les Elytras? Cache Oui. dans les vaisseaux volants dans les îles de Land. Dans un cadre d'objets. Eh bien, Liam, c'est une bonne réponse. Mon Dieu. C'était assez précis. 5 points du J'ai côté de vu Liam. une vidéo T'as sur ça vraiment- là, à matin. Là. C'était... Ah oui, à matin. Je l'ai. Joe, c'était quoi la réponse que tu t'attendais? Je m'attendais justement à ça, je l'ai écrit en Ok, fait. t'as Oui, écrit. Est-ce que t'as écrit toutes les T'as-tu écrit le détails? cadre j'ai d'objets? écrit plein de détails en fait. Pour aussi les autres, pour un peu genre nuire un peu, j'ai changé juste quelques mots dans la phrase. Qu'au lieu de laine, c'était le nether, des trucs comme ça. Ah. Mais ok, d'accord. Liam a séché Minecraft, Pas hein, ce qu'on nous voit. truquer comme ça. Écoute, Donc, évidemment, tu auras la A. La A. Où pouvons-nous trouver des Blaze Rods? écoute. dans un donjon du Nether, Donc, cache, si je peux Oui, voir. cache. Ouais, en ok. tuant des blazes plus précisément. C'est une bonne réponse! Est-ce que je peux m'y opposer? C'est une Très bonne forteresse réponse. du Nether. Oui, mais donjon, forteresse, en vrai, Hey. c'est que des mots, mais j'ai compris qu'est-ce qu'il voulait dire parce qu'il n'y a pas de donjon dans le Nether. Fait qu'on est à une C'est égalité serré, en ce c'est moment là. serré. Oui. Alors maintenant, question un peu plus compliquée car je sais qu'aucun de vous n'avait joué à ce jeu. Évidemment, c'est Nathan qui va pouvoir choisir A ou B. Ce sera une question paladin. Mon Attendez, espèce. là, Est-ce que c'est égalité? Je pense que c'est En ce moment, c'est égalité. En ce moment, 7-7 de chaque question côté. Donc, qui- c'est la question ultime. En plus, je crois que c'est sur ce jeu que j'ai perdu la dernière fois. Mais En bon, effet. Oui, non, c'était sur Donc, une c'est question Paladin de MOBA Overwatch. et tu avais tombé sur Paladin et lui avait tombé sur Overwatch, son jeu de prédilection. je vais y aller pour la A. La A. En plus, c'est presque... C'est une des questions... C'est presque la même question que... En tout cas. Quel personnage possède le don de se changer en dragon? La dernière fois aussi, c'était un nom de personnage qui avait un peu... Je pense qu'on peut faire des poulets, mais je me souviens plus. c'est quoi. Oui, exactement. Oui, c'était Pip. Alors, quel personnage possède le don de se changer en dragon? Cache, carré ou duo? Je vais y aller pour carré. Carré. Alors, est-ce que c'est Imani, Can, Mive ou Evie?
répéter le nom des deux premiers. Les deux premiers, Imani Khan. Je vais dire que c'est Imani. Eh bien, Nathan. C'était une bonne réponse! Oh, là, on me Point force à supplémentaire. faire un carré ou Est-ce un que tu sens la tâche. là. pression sur tes épaules? Oui, la pression est là. présente là. Attends, c'est la fin du règne de Liam. C'est la fin. Hey, on sait pas. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a une égalité, là? S'il y a une égalité, je choisirai en temps et lieu. Tu peux choisir le gagnant. J'inventerai une question et le premier qui répondra. Sur Halo Reach, s'il te plaît. Exactement. Alors, sur Halo Reach. Question B pour Liam. Combien coûte l'équipement cautériseur? Je vais aller pour carré parce que je connais même pas la Tu entends l'hésitation. Là. Alors, carré, est-ce que c'est 100, 200, 300, 400? Écoute, je vais aller pour 200. Eh bien, Liam... C'est une mauvaise réponse. Yes, La bonne merci, réponse Liam. était évidemment 300. Et donc, Liam Moi, je sens qu'il y a un vient de complot ici, perdre. là. Et Nathan l'emporte avec un total de 10 points. Félicitations, cher Oui, ma Nathan. ceinture. Félicitations, Nathan. Il y a des enveloppes en dessous de la table, là. J'y Donc, vois. Nathan est maintenant le nouveau vainqueur. Merci. Je oui. prends tous les applaudissements, tous les compliments, tout. Félicitations. Moi, j'applaudirais pas pour quelque chose de comme ça, là. C'est... Ben, Liam, tu peux passer ton amertume et continuer. Écoute, Ah oui, ma chronique, mais oui. OK. Ben, je vais vous parler. En fait, Apple ont présenté récemment dans leur grande présentation où ils ont présenté plusieurs choses, entre autres une carte de crédit Apple, un abonnement de nouvelles. Mais ce dont je vais vous parler, moi j'aime Apple. Ils veulent de l'argent. Apple veulent votre argent. Là. C'est ça, c'est leur nouveau business. Ben, ça a toujours été ça avec le ça a prix. toujours été ça, en vrai, oui. Les nouveaux AirPods, des affaires comme ça. Mais bref, moi, je veux parler. Tu sais, des AirPods, maintenant, tu peux charger sans fil. Puis, c'est pas ça. Mais en fait, ce que je voulais vous parler, c'est le nouveau service qui va offrir Apple Arcade. Ça serait un service où ils vendraient des... Ben, c'est un abonnement un peu à la Netflix, mais avec des jeux comme le Game Pass Xbox, qui serait disponible sur iPad, iPhone, Mac et Apple TV. Il planifie offrir plus d'une centaine de jeux sans aucune publicité ni achat intégré. Juste, je te coupe un moment. La Apple TV, c'est pas juste une petite boîte que tu branches dans ta télé? Moi aussi, Écoute, je pensais à ça. ouais, Oui. il n'y a pas tant de détails. Je sais pas, est-ce que tu vas jouer avec la toute petite manette? Je sais pas, ça me semble pas très confortable. Ou tu vas utiliser le grand processeur de ta TV ou le grand processeur du Ah oui, Apple. donc... Écoute, c'est un mystère. Ben, bref, les jeux vous pourrez les jouer hors ligne une fois que vous avez l'abonnement et vous pourrez partager l'abonnement avec 6 membres de votre famille. Ils ont présenté quelques jeux sur le site que j'ai décidé que j'allais en parler un peu. Il y a Lego Brawl, qui est un jeu de Red Games et de la compagnie Lego. J'avais deviné. Ouais, je m'y attendais. En fond, ça ressemble à un jeu de combat Lego en 2D. Tous les trailers, c'était d'environ une vingtaine de secondes, alors je peux pas vous en dire tant que ça. Wow, merci, Apple. C'est Merci. triste, les jeux-là, comme ça. Mais il devait passer tout rapidement, on s'entend. Mais après, Where Cards Fall, excusez, fait par Snowman et The Game Band, qui est un jeu de casse-tête dans un monde composé de cartes, qui est accompagné d'un récit sur un personnage qui questionne sa vie. Ouais. C'est un jeu de tarot, dans le fond. Non, ça ressemble plus à un jeu de casse-tête. Le style, c'est visuellement plaisant. Il y a aussi The Pathless, qui est fait par Annapurna Interactive et Giant Squid, qui est un monde mythique avec une chasseresse et son aigle dans une forêt avec un mélange d'action et de narration. Le jeu semble très plaisant visuellement. Sinon, pour un dernier jeu, on a Ocean Horn 2, Knight of the Lost Realms, fait par Corn Fox and Bros, qui est une prequel d'un jeu qui est sorti sur plusieurs plateformes, entre autres Nintendo Switch. Ouais. C'est un jeu qui ressemble... de ce que j'ai vu, je ne l'ai pas joué personnellement, mais ça ressemble très similaire aux Zelda 3D classiques, entre autres, surtout Wind Waker, d'où le jeu déroule sur une île. On a aussi vu Sonic dans le trailer, fait qu'ils n'ont pas montré exactement le jeu, mais on va s'imaginer que Sega vont faire une collaboration avec Apple. Probable. Ben, c'est merveilleux. Écoute, merci Liam et merci tout le monde. Et pour être avec nous pour notre prochaine réunion, suivez-nous sur Facebook École secondaire Soulanges, sur notre site web radioess.mongroupe.ca. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre chaîne YouTube Autour de la Table Ronde. Merci à Delphine à la technique, à nos chroniqueurs Johan, Liam, Nathan et Jonathan. Et merci à l'École secondaire Soulanges de nous permettre de réaliser des projets de radio comme celui-ci. Merci, à la prochaine. Radio ESS 137, la radio des étudiantes et des étudiants de l'École secondaire Soulanges.